Bon, tout, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Analyse. Et là, on a parlé avec un sénateur, Naouma Marcellus, qui est président Bouclier. Bouclier, c'est une force politique montante qui fait alliance avec un PHTK. Mais avant ça, ils sont élus de la Valace. Ah oui, c'est magistrat député sur famille Lavalas. Ok, mais quand nous avons un groupe jeune, nous entendons, nous monté Bouclier, qui est une plateforme politique, c'est plus jeune structure qui est dans le pays. Et que nous avons une représentation à tous les niveaux. Nous avons 2 sénateurs, moi-même comme président, il y a le sénateur Denis Cado. Nous avons 5 députés. Et que donc, nous avons l'honneur pour la présidence de la Chambre des députés avec l'honorable Gary Bodo comme président. Et que nous avons une dizaine de mairies dans le niveau du pays, à Kazek, Azek. Nous avons 99 femmes élues dans le Bouclier. C'est une force politique montante. Non, c'est un jeune structure dans le pays. Moi, toujours essayé de faire pour ça, sénateur Naouma Marcellus, sénateur docteur Erivo, qui c'est des figures de pro du secteur de la Valace, et puis qui dit là, viennent séparer avec le mouvement, qui chaque fait chemin par eux. Mais c'est normal. C'est normal. Et que, rappelons, l'homme t'a fait politique de Timoun. Que m'élu 23, 28 ans. Donc, je dis à 45 ans. Et je dis à chef de parti. C'est normal. Donc, c'est ça la démocratie, c'est ça l'émergence. Bon, donc l'idéologie a changé. Non, l'idéologie n'a pas changé. Les vignes de droite, tu veux dire? Non, du Bouclier, pas droite. Bouclier, c'est un parti qui est dans le centre-gauche et que nous sommes pour l'équilibre, nous sommes partis de consensus. D'abord, même au niveau du Sénat de la République et à la Chambre des députés, tous les parlementaires Bouclier, nous avons une ligne que nous suivons. Et que nous n'avons pas de divergence dans le temps. Non, Bouclier, c'est un jeune parti que nous avons implémenté sur tout le pays. Donc, nous avons côté de aller et moi-même, comme jeune leader, je essayé de mettre empruntement sur le pays pour regarder comment on aller. Jeune leader qui probablement a une vision nouvelle pour le pays comparativement à la génération après 86 qui est pratiquement échoué, qui fait que, et je dis à la monde qui arrive à l'avant-scène de secteur politique là, c'est des gens qui partent dans le parti politique, c'est des gens qui ont mouvement et propulsé. Qui le sont tirés d'expérience de jeunes en 86 qui viennent aujourd'hui à l'avenir en chef de parti? Est-ce qu'on a dit comme ça que le secteur démocratique là, en quelque sorte, a échoué? Chaque monde fait expérience par eux. En vertu de l'appréhension que vous avez gagnée par rapport à la gérer au pays. Et moi-même, je fait politique active, je arrêté et je suis homme d'État. Je suis sénateur de la République et chef de parti. Et l'histoire d'Haïti dictée pour que nous chita parler à tout le monde au-delà de toute divergence. Le pays d'Haïti pas construit si chaque Haïtien pas entendre le chita ensemble autour d'une table pour poser pour le pays. M'attendez discours ça longtemps. Non, attendez. M'attendez longtemps. Attendez, Patrick. Il y en a qui fait force Bouclier aujourd'hui. C'est le fait que dans Bouclier, nous sortis de différents horizons politiques. Il y en a qui GNB, il y en a qui la Valace, il y en a qui n'ont pas d'appartenance. Seulement on dit on colle les têtes nous ensemble. Et comme président, toute décision qu'on prend dans Bouclier, c'est dans la réunion autour d'une table et nous sortis là-dedans. Et dernièrement, lors de l'élection, nous regardons que c'est le consensus qui permet que aujourd'hui, nous avons une belle représentativité au niveau du Parlement et du gouvernement. En fait, c'est que sénateur Naouma Marcellus sur le Parlement, le Sénat de la République en particulier. Les moyens liés Constitution en Sénat et différentes attributions que l'élu a gagnées. J'ai l'impression qu'en Haïti, un sénateur, un député est pratiquement tout puissant au nom d'une certaine immunité que le gagne. Un sénateur, un député peut s'arroger le droit de faire ce qu'il veut. Il peut avoir droit de vie ou de mort et même envahir un terrain avec des groupes armés et ils sont sénateurs, ils sont élus, donc ils sont protégés. Dans quelle limite ont élu alors, qui limite ont élu haïtien et gain au regard d'une société qui t'a dû construire démocratiquement? Moi, je pense que la Constitution qui a fait la Constitution en 1957, a été définie, là.
ils te mettent balise parce que dans le temps, nous avons un régime présidentiel. Je dis à un régime semi-parlementaire pour permettre que nous équilibrer force politique. Le Parlement, c'est un outil, que le pays a gagné et le pays a dû exploiter. C'est seul côté peuple là qui doit la parole. Parce que autrefois, vous avez recommandé quand c'est fini, la dictature des Duvalier, tant d'autres. Donc, je ne crois pas qu'un parlementaire a droit de vivre ou de mort. Un parlementaire est pour légiférer, voter à la convention, voter le gouvernement et permettre que il y ait l'équilibre des forces. Je dis, il y a un élément qui est important, c'est garder avec l'autre secteur de la vie nationale là, comment porter un réel amendement sur la Constitution. Il y a des pays, sénateurs et députés, tout pays, il y a toujours garanti une unité pour tout citoyen la caillou, pour tout sénateur et député la caillou. Cependant, il y a toujours des limites. Je dis aujourd'hui, quel que soit député sénateur qui prend des décisions qui ne sont pas correctes ou qui enfreignent la loi, bon, garanti, il y a levé l'immunité et il y a traduit devant la justice. On connaît plusieurs cas privés. Bon, jusqu'à maintenant, moi-même, pas la connaissance de cause parce que moi-même, je suis maintenant vie parlementaire. Et lui, il représente le peuple. Mais est-ce que généralement, la décision nous prend, il y a dans l'intérêt du peuple? Parce que le pays d'Haïti, son pays qui a un problème structurel. Là, on peut avoir un problème structurel, il y a une carence de loi. Mais qui retombe loi, ça, qui résultat nous dans la pratique, qui t'a dû changer vie population? Ça, pour tenir compte de lui, loi, c'est important pour le pays. Et toute loi qui a voté dans le pays, c'est même transformer la société. C'est l'ensemble de dérives dans la société qui permettent que, je dis, la société a transformé et n'a pas. Hier, on n'a pas de CSPJ, mais je dis rien. On a une structure qu'on n'a pas dans l'État, je dis rien. On n'a pas de USCC, on n'a pas de UCREF, on n'a pas de un paquet de structures qu'on n'a pas gagné longtemps et il a venu graduellement. Et qui ça qui va c'est des lois. Là, on prend crédit, nous votons, on loi sur crédit étudiant, crédit machin. C'est des lois qui sont implémentées étape par étape pour corriger des risques qui sont dans la société. Donc, le Parlement est important et il a une importance capitale. Oui, bien sûr, je bannis ça. Sénateur Naoum Marcelis, nous sommes contents qu'on souligne tout à l'heure l'importance de l'institution de ULCC, UCREF. On connaît que Gengafik, qui c'est un groupe dans les Caraïbes là, qui a veillé comment transactions faites de pays à pays pour freiner les affaires blanchiment d'argent, l'argent terroriste, l'argent drogue, l'argent sale, etc. Et il y a un peu de pression qui était faite sur Haïti pour Haïti, mettez-les à niveau, au diapason par rapport à ces dispositions qu'il prend dans le pays dans le monde, notamment au niveau de la Caraïbe. Le président Jovenel Moïse fait de Mandalia, il fait de Mission Lan, ça veut dire toujours défini corruption comme le plus gros problème que le pays a. Il dit que le problème du pays, c'est corruption. Corruption et surfacturation. Et surfacturation. Maintenant, le Parlement est supposé accompagner le tout dans la bataille. Nous voyons que une sorte de timidité, pas vraiment une action concrète qui prend beaucoup d'administration dans le cadre de lutte contre la corruption. Ça qui explique ça? Non, pas de ça. Nous avons une vingtaine de sénateurs et une soixantaine de députés qui dégageaient en majorité au niveau du Sénat de la République et à la Chambre des députés pour que nous soutenions l'effort que le gouvernement, le président Jovenel Moïse a fait. On passe sans savoir que pas de gain dilatoire, nous avons mis le gouvernement. Nous avons voté le budget pour lui. Tout ça nous estime que le gouvernement a besoin en termes de éléments pour renforcer le travail, nous pas bloquer. Il n'y a pas de budget rectifié là encore. Nous ne pas le parce que ça pour tenir compte de lui, bataille contre la corruption, c'est à l'échelle internationale que la mener. La mener à l'échelle internationale. Le président, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, déniché près de 200 millions de gouttes faux chèques. La police nationale, 25 millions faux chèques. Et
travail public, dans toute institution, il y a une bataille systématique pour régulariser et mettre frein dans des dérives qui t'a fait, et dans la contrebande, mafia qui rien, soit dans le ministère des Finances, etc. Donc, c'est un volonté lié. Par contre, tu comprends. Donc, le Parlement, nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous exécuter, nous sommes là pour nous légiférer, nous sommes là pour nous rectifier quand il s'agit de faire une rectification. Et que nous, là, nous avons supporté le président Jovenel Moïse dans la mesure que nous sommes capables. Nous avons causé avec le sénateur Naoum Marcellus, qui est un élu du département du Nord, qui est président plateforme bouclier au Sénat de la République. Et là, nous avons causé dans une édition d'analyse. Nous avons pause, nous avons tourné tout à l'heure.